Seigneur, à l'occasion de ce 10e anniversaire, quels sont vos sentiments, vos impressions? Les sentiments sont des sentiments de joie de constater qu'une jeune paroisse, à peine âgée de 10 ans, a fait d'aussi grands progrès. Je me réjouis également de constater le dévouement, l'engagement des uns et des autres. On a l'impression, je crois que c'est plus qu'une impression, que chacun prend cette paroisse à cœur, comme son affaire propre. Et moi je pense que les chrétiens de cette paroisse sont capables de beaucoup de choses. Et ils doivent avoir bien compris la consigne de Paul VI en 1969 à Kampala, quand il a dit aux évêques africains, vous êtes désormais vos propres missionnaires. Vous devez construire un christianisme africain. Moi je crois que cette paroisse est construite par les deniers des chrétiens eux-mêmes. Et c'est ce que nous souhaitons. Je voudrais tout simplement qu'ils aillent de l'avant avec ces progrès qu'ils ont initiés, que le Seigneur continue de mettre à la tête de cette paroisse des pasteurs dynamiques, parce qu'on sait par expérience que quand un pasteur est heureux avec ses chrétiens, il construit une communauté heureuse. Mais si malheureusement il est triste, il n'est pas engagé, la communauté sera à son image. Donc nous prions pour que le Seigneur leur donne toujours cette joie de vivre, cette joie de le servir. Voilà ce que je peux en gros dire. Après, au terme de cette célébration de 10 ans d'existence de cette jeune paroisse. Merci Monseigneur. Mon père, au terme de la célébration de ce 10e anniversaire, quelles sont vos impressions en tant que fondateur, curé fondateur de cette paroisse? Oh, mes impressions sont très bonnes. Je suis même émerveillé, je suis ému. Tout ce que nous avons vu, ça montre que le Seigneur est très actif, le Seigneur est à l'œuvre ici. Et la deuxième chose que je fais, ce que je remarque, c'est que le peuple répond à l'appel de Dieu. Ça veut dire que les chrétiens d'ici sont des chrétiens de qualité. Ils ne sont pas parfaits, il ne faut pas dire qu'ils sont parfaits, mais c'est-à-dire que je remarque qu'ils font de leur mieux. Et c'est plutôt encourageant pour tous les prêtres qui sont au service du peuple de Dieu. Merci. Un conseil aux chrétiens de cette paroisse? Oui, je pense qu'ils sont déjà passés me voir dans une interview. Et ce que j'ai dit, c'était sur 3 axes. Je n'ose pas les évoquer tous, mais au moins le premier point, ce serait d'abord la prière. Je pense que nous avons bâti cette paroisse avec beaucoup de neuvaines, beaucoup de groupes de spiritualité, beaucoup d'exercices de piété. Ça, je me rappelle très bien et ils s'en souviennent. Les exercices de piété, c'est là qu'on reçoit la force nécessaire. Je l'ai dit, je suis passé ici un jeudi, je ne venais pas les voir, je passais. Et devant le Saint-Sacrement, il y avait un individu. S'il veut que la paroisse aille loin, que ce ne soit pas un champignon, il faut qu'il y ait l'essence nécessaire, l'énergie nécessaire. Ça, c'était le premier axe. Le deuxième axe que j'avais évoqué, c'était la formation. Des chrétiens qui ne sont pas formés, ils ne peuvent pas faire feu de brousse, ils ne peuvent pas faire long feu. Ils ne sont pas formés. Le dernier que j'avais dit, c'était que les chrétiens aiment leur paroisse. S'ils aiment leur paroisse comme ils l'aimaient toujours et comme ils l'aiment aujourd'hui, s'ils continuent comme ça, ils feront encore plus que ça. Voilà tout ce que je peux leur dire. Merci mon père. Merci à vous. Merci. Père Augustin, au terme de la célébration de ce 10e anniversaire de création de cette paroisse, quels sont vos sentiments, vos impressions? C'est le sentiment de tout le monde. Une grande fête comme celle-ci, ça peut être qu'une action de grâce. Et voir une paroisse de cet âge qui a déjà fait un si long chemin, on ne paraît pas. C'est une action de grâce. Surtout moi qui ai eu l'occasion de passer aussi par ici au Australie. On se rend toujours compte que dans les difficultés, dans les larmes, mais aussi dans la joie, beaucoup de choses se construisent. C'est un bonheur pour moi sans fin de voir que la graine qu'on sème en terre finit par pousser des fruits. Donc tous les encouragements à l'équipe pastorale présente, à ceux qui viendront, les encouragements à l'équipe d'organisation, parce que c'était super pour organiser comme ça a été fait. Je suis tout dit merci au Seigneur pour ce merveilleux temps qu'il nous a accordé. Je dois c'est à lui toute gloire. Donc voilà les sentiments de joie, c'est tout. Bonne fête. Merci Père. Père, quelles sont vos impressions après votre
terme de cette célébration eucharistique? Je partage la joie immense de l'ensemble de la communauté paroissiale de Saint-Paul. Nous nous rendons compte qu'en 10 ans, des pas significatifs ont été faits et c'est l'occasion de rendre grâce à Dieu qui est l'architecte et le maître du chantier. C'est aussi l'occasion de féliciter et de remercier en même temps tous ceux qui ont accepté d'être les coopérateurs de Dieu à cette heure. Donc je suis particulièrement heureux d'être membre de la communauté de Saint-Paul en tant que serviteur dans cette portion de l'Église. Et comme quelqu'un l'a dit, nous nous tournons maintenant vers les 10 prochaines années et nous sommes sûrs qu'avec l'aide du Seigneur et l'engagement constant des fidèles, beaucoup de choses se feront encore. Père, un petit mot à l'endroit des chrétiens de cette paroisse. Je voudrais tout simplement leur demander de persévérer. On a dit que Saint-Paul était une paroisse champignon. Alors il faut qu'ils fassent attention à un autre aspect de la vie du champignon. C'est vrai que le champignon pousse très vite, mais alors très vite. Mais le revers de cette médaille est ceci. La vie du champignon est de courte durée. Je voudrais dire qu'il faut que la gloire de Saint-Paul dure et dure très longtemps, jusqu'à l'avènement du Christ dans la gloire, bien sûr. Donc un seul mot, persévérer dans la bonne direction. Merci. Merci. Voilà. Je connaissais même pas le papa. Mais je connais la fille parce qu'elle est enfant. C'est la maman. Voilà. C'est bien. Vous allez bien? Je lui ai dit que le chez moi, c'est la maison de tous les étudiants. Vous êtes passé dans cette paroisse et vous êtes venu partager la joie des chrétiens de cette paroisse. Après cette célébration eucharistique, quels sont vos sentiments? Je rends grâce au Seigneur qui nous donne d'être ses amis. Et j'ai béni le Seigneur qui nous donne la force de témoigner de lui au cœur de ce monde. Et je ne peux que rendre grâce au Seigneur et remercier le Seigneur pour ceux qui sont venus et prier pour que cette paroisse aille toujours de l'avant, dans le sens de la volonté de Dieu. Et qu'il y ait beaucoup de chrétiens qui s'attachent à l'évangile et qui fassent des choses de Dieu, pas les choses pour Dieu. Dieu veut que nous soyons à lui, tout à lui, dans sa parole, dans son amour, dans sa paix. Je souhaite qu'il y ait dans cette paroisse des véritables amis de Jésus. Merci. Merci mon Père. Ce 10e anniversaire, nous avons voulu le célébrer dans l'action de grâce. Action de grâce pour ce que le Seigneur a réalisé dans cette église de Bamedi Saint-Paul en 10 années seulement. On n'y croit pas, mais c'est bien vrai. Nous avons voulu nous arrêter pour qu'ensemble, avec nos amis, fidèles paroissiens, tous ceux qui ont œuvré à la construction de cette paroisse, nous puissions dire merci à Dieu. Merci parce que le Seigneur nous donne de voir qu'il est vivant, qu'il continue à travailler dans les cœurs, qu'il continue à toucher les cœurs et qu'il peut faire de grandes choses avec ceux qui mettent leur confiance en lui. Père, un petit mot à l'endroit des chrétiens de cette paroisse. Alors je reprendrai en quelque sorte l'interpellation de mon Seigneur. Voilà ce que le Seigneur nous a permis de faire en quelque temps. On pourrait dire un seul mot, continuer. Continuons ensemble avec le même zèle et le même engouement que nos premiers chrétiens, les pionniers de cette paroisse. Ils ont su tout donner. Et surtout, ils ont accepté d'aimer l'Église et de se sacrifier pour elle. Que les fidèles de cette paroisse saisissent cette occasion pour faire le bilan de leur vie spirituelle, de leur engagement et surtout pour découvrir les motifs d'aimer l'Église et de se sacrifier pour sa construction. Merci. Père, au terme de cette célébration du 10e anniversaire de création de la paroisse Saint-Paul de Bamedi, quelles sont vos impressions? Je suis venu personnellement pour voir ce qu'est devenu la paroisse après 10 ans. Puisque le jour où on ouvrait les secteurs, j'avais dit ceci. Ce que vous êtes ne paraît pas encore. C'était le jour de la Toussaint. C'est-à-dire lorsque le Seigneur sème un grain d'eucalyptus, une graine d'eucalyptus qu'on ne voit pas encore. Mais dans cette graine-là, il y a déjà les arbres avec les racines et les fleurs et tout ça qui sont dedans. La parole de Dieu, quand elle est accueillie, arrive à donner beaucoup de fruits. Une parole comme celle-ci,
c'est le signe de la foi, non seulement des gens de Bavésie, mais d'autres chrétiens, même ce bâtiment scolaire-là. Je sais que ce sont les dons reçus d'autres chrétiens, d'autres coins qui ne nous connaissent même pas, et qui ont donné pour que notre paroisse grandisse normalement. Et quelqu'un a dit que tous ces dons-là nous appartiennent. Ce n'est pas si vrai que ça. Ce n'est pas encore, on n'a même pas encore acquis. Il y a au moins une vingtaine de millions qui sont ici, qu'on a investi avant que les chrétiens qui croient puissent se rembourser. On dit qu'on existe d'abord. Oui. Alors, il faut que les chrétiens le sachent. Il y a beaucoup de dettes dans cette paroisse. Même pour les terrains, on n'a pas encore acheté. Le terrain sur lequel nous sommes ici, là, dès le début, ce n'est pas encore payé. Et d'autres acquisitions qui sont comme ça, de l'argent emprunté. Alors je souhaite que la foi à laquelle nous avons donné notre confiance fasse fructifier les générosités pour qu'on ait un espace plus grand. Mais la première des choses, c'est ces communautés ecclésiales de base où on vit dans la foi. Et c'est baptisé là, les possibilités de croissance sont en eux. Alors, j'ai souhaité que cette paroisse grandisse en recevant la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Et non seulement elle fera beaucoup de bien, les paroissiens feront beaucoup de bien ici, mais ils feront aussi du bien là où on va les envoyer. La fierté de la paroisse doit être donc d'être tous accrochés à Jésus, comme on a dit dans le texte de ce matin. Merci Père. Mais Père, dès le début, vous avez rencontré des petites difficultés, c'est bien pour rassembler les chrétiens. Quelles difficultés avez-vous particulièrement rencontrées? Les premières difficultés ici, ça a été d'abord de trouver où les rassembler. Mais la générosité des chrétiens qui ont accepté d'accueillir les communautés dans leur maison, c'est ça, cette ouverture qui a donné la possibilité d'avoir une telle paroisse. Et ces serviteurs de Dieu qui sont ici, les prêtres, ce sont les fruits d'autres générosités d'ailleurs. Même cette paroisse a dû prendre racine rapidement. Pourquoi? Parce que l'essentiel des premiers chrétiens ici venait de Tamja, où ils étaient habitués à travailler pour faire connaître la paroisse. Le monsieur Joseph Momo, de Frédéric, le monsieur Richard Goldjou, ce sont ceux qui étaient au noyau, qui étaient le noyau du conseil paroissial là-bas, et qui sont revenus ici pour relancer avec leur don reçu de Dieu. Alors, des vocations des prêtres, des catéchistes, il y aura des chorales, il y aura des mouvements de toutes sortes. Et les familles vont sentir la richesse de la grâce de Dieu et le Dieu va grandir. Merci Père. Passer à une autre étape.